Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. C'est l'apôtre Harmonie, je suis ravie de revenir encore ce matin avec un message qui m'a bouleversé hier, qui m'a fait énormément du bien, que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel, donc on en a sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel, et sur Facebook Apôtre Olivier Cambola officiel, toujours sur Facebook Apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. Excellente journée, que la joie et l'amour de Dieu remplissent vos cœurs. Aujourd'hui, beaucoup d'églises investissent dans des combats spirituels, investissent dans des miracles, investissent dans des shows, dans des spectacles dans des églises, investissent dans beaucoup de choses, mais n'investissent pas dans apprendre aux chrétiens à aimer Dieu, apprendre à lui donner des mots d'amour, à avoir des paroles pleines de charme pour Dieu, à avoir des paroles de douceur, d'affection. Parce que Jésus nous aime à un point qu'on n'imagine même pas. Mais nous, en retour, qu'est-ce qu'on lui donne? On est là tout le temps, Jésus, donne-moi ça, donne-moi ci. Je veux que mon entreprise prospère, je veux me marier, je veux des enfants, je veux ceci, je veux une grande église, je veux ceci. Beaucoup de choses. Mais on ne dit pas des mots d'affection, d'amour envers notre Dieu. Je vais vous donner plusieurs versets, vraiment excellentes, que vous pouvez répéter plusieurs fois dans la journée. Ça va faire du bien à Dieu. Alors, on a Cantique de Cantique 2, versets 3 à 7, Cantique de Cantique toujours, 5, 9 à 16, vous avez Job 22, 25 à 26, vous avez Psaume 45, 2 à 5, vous avez Proverbe 5, 19. Et celui que je vais lire, que j'aime beaucoup, c'est Psaume 45, 2 à 5. Donc, je répète, donc dans l'ordre, vous lirez Psaume 45, 2, 5, Cantique de Cantique 2, 3 à 7, Cantique de Cantique 5, 9 à 16, Job 22, 25 à 26, Psaume 45, 2 à 5, Proverbe 5, 19. Dieu vous bénisse. Donc là, je vais lire Psaume 45, 2 à 5. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par des merveilles exploits. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de temps par jour tu passes à dire à Dieu des mots d'amour, de dire des mots doux, de dire des belles choses? Combien d'heures par mois, par semaine, par an, tu passes à dire à Dieu je t'aime? Tu es la plus belle chose qui m'est arrivée. Tu es le meilleur choix de ma vie. Tu es celui qui m'a aimé plus que tout. Vous savez, tout le monde est capable de sortir des mots doux, des belles choses, mais encore faut-il vouloir le faire. Aujourd'hui, dans des églises, on entend tout. Mais les pasteurs n'apprennent pas au peuple de Dieu à aimer Dieu, à lui dire des mots d'amour. Ils apprennent seulement à demander, à quémander, à pleurnicher, à avoir des attitudes de victime. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aussi aime qu'on lui donne des mots d'amour, qu'on lui donne des paroles pleines de charme, des paroles pleines de douceur, des paroles pleines d'amour, des paroles pleines de belles choses. Nombreux parmi vous ne savent même pas que non. Dieu aussi, il a besoin d'amour. Vous dites, oh, il est Dieu, il a besoin de rien. Ah non. Ce n'est pas pour rien qu'il descendait souvent dans le jardin d'Éden, parler avec Adam et Ève, parce qu'il aimait leur compagnie. Parce que Dieu aime être avec nous. Dieu aime qu'on lui dise des mots d'amour, qu'on lui parle, qu'on lui montre qu'on l'aime, on le désire, on veut qu'il reste dans notre vie, on veut le garder. Bien-aimés dans le Seigneur, changez votre façon de parler, votre façon de communiquer à Dieu. Les seules prières que nous devrions communiquer à Dieu, c'est des mots d'amour. Et dire à quel point on l'aime. Parce que vous passez votre temps à demander des choses qui vous appartiennent déjà. Dieu nous a donné tout pouvoir. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Parce que quand Satan a dit à Jésus que non, si tu te prosternes, je te donnerai tout ceci, la réponse qu'il lui a donnée montrait que non, Jésus savait qui il était. Il savait que tout lui appartenait déjà, donc il n'avait pas besoin qu'on lui promette quoi que ce soit. Et que les seules prières qu'il devait
faire, c'était dire à Dieu qu'il aime. Les seules prières que nous devrions... Parce que la parole dit encore, mon peuple périt faute de connaissance. On vous remplit dans la tête des prières de supplication, de lamentation, de ceci, de cela, et jamais les prières d'amour, jamais les déclarations d'amour à notre Dieu, jamais un mot doux. C'est tout le temps en train de demander, tout le temps en train de pleurer. Mais vous vous êtes jamais demandé qu'est-ce que Dieu aimerait aussi, qu'est-ce que Jésus veut aussi, qu'est-ce que le Saint-Esprit attend aussi de nous. On veut seulement, donne-moi, fais ceci, fais cela. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un qui passait son temps juste à vous demander. À chaque fois qu'il vient vous parler ou est à côté de vous, c'est juste pour demander quelque chose. Mais ça ne vous ferait pas plaisir que cette personne vous dise « Oh, tu es belle. Oh, tu es beau. Oh, que tu es gentil. Oh, j'aime ta compagnie. Oh, ça me fait plaisir quand je te vois sourire. » Dieu aimerait aussi qu'on lui dise tout ça. Lisez les versets que je vous ai donnés. Hein, c'est merveilleux, c'est bouleversant. Ça montre à quel point on ne dit pas assez à Dieu « Je t'aime ». On ne s'intéresse pas assez à Jésus-Christ. On ne lui donne pas assez d'affection. C'est vraiment très, très important. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, c'est tellement merveilleux d'aimer Jésus. Parce que quand tu sors des mots d'amour, hein, tu es aussi rempli d'amour. Tu vis l'amour, tu sens l'amour dans ton cœur. Tu es tellement heureuse, tu es tellement en paix. Aujourd'hui, il se passe tellement de choses dans le monde. On court après le temps, on court après l'argent, on court après tout ce que vous voulez. Mais on ne court pas après l'amour. Alors que l'amour, c'est la seule chose qui nous fait du bien. C'est la seule chose qui nous rend heureux, qui nous détend, qui nous fait plaisir. Et Dieu attend aussi qu'on puisse lui faire des déclarations d'amour. Qu'on puisse lui dire à quel point on l'aime. Tu dis que tu es chrétien. Être chrétien, c'est pas une religion, c'est un mode de vie. C'est une attitude, c'est une façon d'être. C'est respirer l'amour, respirer la joie, respirer les bonnes choses. Vivre la paix de Dieu. Vivre l'immensité, la grandeur, l'amour de Dieu. Avoir de l'amour et de l'affection pour les autres. Apprécier les autres, aider les autres, épauler les autres. Tu connais un centre domicile fixe qui habite à côté de chez toi ou tu les vois souvent dans les métros. Ici à Paris, il y en a plein. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour un centre domicile fixe? Vous voulez seulement que Dieu vous donne. Vous voulez seulement que Dieu fasse ceci, fasse cela. Alors que vous-même, vous ne savez pas aimer, vous ne savez pas donner, mais vous voulez qu'on vous donne. Je vous laisse méditer là-dessus. Donner des paroles pleines de charme à notre Dieu. Parce qu'il adore ça, parce qu'il aime ça. Il le mérite amplement. Arrêtons de faire des combats spirituels, des délivrances, des machins, tout ça. Commençons d'abord, apprenons d'abord